Hi everyone and welcome to the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Bonjour, Julien Bessai. Bonjour à vous, Innocène Azé, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du journal. Le patriarche Kadi Defosso n'est plus, il a rendu l'âme la nuit dernière de suite de maladie dans un hôpital à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. En 1995, il crée la Kadi Sport Academy, la KSA. Son groupe mis en place dès 1960 exerce dans le domaine de la production des matières plastiques. Grand chevalier de l'Ordre national de la valeur, Joseph Kadi Defosso, ex-maire de Bana dans la région de l'Ouest Cameroun, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Présidentielle 2018, Joshua Ossi, candidat SDF à l'élection présidentielle, a dévoilé son programme politique avec un accent particulier sur les réformes visant le bien-être des populations. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ici même à Douala. Georges Mitterrand et Donald Brice Kamga. La justice sociale, c'est la thématique centrale autour de laquelle on pourrait résumer le programme de Joshua Ossi. Les 24 mesures arrêtées par le candidat du Social Democratic Front à la présidentielle dessinent cette vision qui a pour déclinaison institutionnelle le fédéralisme à 10 États inspiré des 10 régions actuelles. Le programme en lui-même développe en 46 pages les réformes nécessaires. Pour la fonction publique, le SDF propose un salaire minimum interprofessionnel garanti, dit de croissance, à 160 000 francs CFA après 5 ans de pouvoir. La multiplication par 2 du salaire des fonctionnaires sur la même période. Aujourd'hui, on a des poches de dépenses exorbitantes dans le budget, j'en sais quelque chose, c'est parce que les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Donc il faut déjà avoir le courage, si on demande aux fonctionnaires de ne plus être corrompus, aussi de leur donner un salaire avec lequel ils peuvent vivre. La fermeture de l'École nationale d'administration et de magistrature jugée dispendieuse et à la place des instituts de formation juridique rattachés aux facultés dans les universités. Je ne dis pas ici que l'ENAM c'est un problème de bâtiment, encore moins que c'est un problème de texte. Je ne dis même pas que c'est un problème d'homme. Je dis tout simplement que l'ENAM représente le problème de fond de notre mauvaise gouvernance dans l'imaginaire, et je souligne l'imaginaire populaire. Je ne dis pas que l'ENAM n'a pas sorti des grands comités d'État. Je ne dis pas que tout ce qui sort de l'ENAM n'est pas bon, c'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement qu'il faut qu'on sorte de qu'on ait le courage de sortir de cette logique-là pour passer à autre chose. La réforme de la fonction publique intègre aujourd'hui un ensemble de déterminants sociaux, politiques, économiques, de même que culturels. Parce qu'il faut là procéder au changement du logiciel mental des Camerounais. Changer le logiciel mental revient à faire quoi? Revient à la resocialisation des Camerounais, à des comportements qui visent davantage à faire prévaloir la posture du civisme, la posture de la citoyenneté, la posture du patriotisme. Savoir que tout ne réside pas dans l'argent. Joshua Ossi au pouvoir, l'école serait gratuite et obligatoire jusqu'à la fin du premier cycle et la scolarité supprimée dans les universités, les ministères réduits à 20, une couverture santé à hauteur de 500 000 francs CFA par ménage et par an pour une prime de 1 000 francs mensuels par personne. Le développement du numérique pour la création des emplois, les consultations pré- et post-natales seraient gratuites jusqu'à 2 ans d'âge. Par an, à cause de la corruption, à cause, n'est-ce pas, du blanchiment, à cause des tripatouillages, c'est des sommes quand même énormes. Rien qu'avec ça, il est possible de croire, hein, je veux bien croire qu'il y a des mécanismes possibles pour pouvoir, n'est-ce pas, financer ce genre en fait, ces 2 principales mesures, le SMIC et le doublement des salaires des fonctionnaires. Pour les autres mesures, elles sont notamment l'organisation d'une conférence nationale de vérité, réconciliation et réparation, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, une présidentielle à 2 tours et 2 mandats, pas plus, pour le chef de l'État élu, la promotion de l'identité camerounaise, le développement des infrastructures, sans être exhaustif. Le réseau routier à Douala est un véritable calvaire pour les populations.
La dégradation des routes empêche la fluidité de la circulation et endommage les véhicules. Dans l'arrondissement de Douala 4e, de nombreuses routes se sont transformées en mini-lacs en cette saison de pluie. Des précisions de Gladys Sidier et Innocent Abega. Les populations de l'arrondissement de Douala 4e sont prisonnières des eaux. La saison pluvieuse, pour elles, est une véritable épreuve de nerfs. À côté des eaux qui inondent les maisons d'habitation, les routes sont impraticables. À Bois-d'Ibo, par exemple, sur cette route secondaire qui va du carrefour Musique à Bekoko, on compte plus d'une dizaine de nids de poules. À Bois-d'Ibo, à l'ancienne route entre Carrefour Musique et Carrefour Bekoko, malgré les deux mairies que nous avons, la mairie de Bobadi et la mairie de Bonaberi, qui n'aménagent aucun effort parce que la population en a assez. Vous-même, vous voyez comment est-ce qu'il y a la route. Nous supplions vraiment le gouvernement s'il peut vraiment faire quelque chose parce que c'est dit toujours qu'on a envoyé réparer la route, on a envoyé faire ceci, cela la route, mais on ne voit pas le travail qu'on fait dans cette route. C'est plutôt notre petit comité de développement qui essaie un peu de travailler, mais nous sommes vraiment enclavés. Mais c'est très très grave. Nous sommes coupés de Douala, de Bombadi, nous sommes vraiment coupés. La situation est tout aussi préoccupante à Minkwele. Les routes ici sont désormais invisibles. Un lac s'est formé depuis le début de la saison pluvieuse. Nos routes ne sont pas en bon état. Toutes nos routes sont gâtées. Si le gouvernement peut nous aider de ce côté-là, pour améliorer l'état de notre route, ça va vraiment nous faire plaisir. Et c'est la rentrée scolaire. Nos enfants vont faire comment pour aller à l'école? Même les motos ne peuvent même plus les transporter parce que la route est impraticable. Ici, nous, on n'a pas de route. Quand il pleut tout juste un peu, il y a l'inondation partout. La voiture ne peut pas, rien ne peut marcher. À Bodjongo, une partie du goudron est encore visible, mais les mares d'eau présentes ça et là ne facilitent pas le quotidien des automobilistes. À côté de la dégradation progressive des routes dans ces différents quartiers de l'arrondissement de Douala 4e, les populations souffrent aussi du manque d'eau potable et de l'absence des formations hospitalières, entre autres. Et la situation sur les routes est donc préoccupante au Cameroun alors que les Nations Unies projettent pour 2020 la réduction de moitié des décès liés aux accidents de la circulation. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU qui a remis un rapport d'étude au gouvernement camerounais sur l'évaluation de la performance du pays en matière de sécurité routière reconnaît que des efforts s'imposent. Joël Essengue et Aïk Cyril. Le document a été remis au ministre des Transports, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit du rapport d'étude d'évaluation de la performance du Cameroun en matière de sécurité routière. C'est un diagnostic des potentiels du Cameroun, des actions qu'on a menées, pourquoi certaines actions ont réussi, pourquoi certaines actions n'ont pas réussi, et les recommandations font que si nous mettons un accent particulier sur ces recommandations qui ont été formulées, nous avons avec l'accompagnement bien sûr des Nations Unies, atteint l'objectif de la réduction des taux de mortalité sur nos axes routiers par 50% ici 2020. Le rapport évalue les actions menées par les pouvoirs publics pour réduire les accidents de la circulation. Mais à la lecture du document, les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes. Il y a un ensemble de 72 mesures qui sont préconisées par le plan mondial. Et le Cameroun, à l'heure actuelle, a mis en œuvre 37% de ces mesures, a amorcé la mise en œuvre de 21%, et tout le reste, donc plus presque 42%, reste non amorcé. Donc il y a un grand gap entre les attentes et ce qu'on a en ce moment. Le rapport dénonce également le trop-plein d'hommes en tenue sur la route, tout comme les lenteurs administratives qui rendent la prévention routière inefficace au Cameroun.
Les responsabilités sont diluées, il y a beaucoup de dispersion et il manque souvent de cohérence et de synergie donc, dans les actions qui sont mises en œuvre, ce qui altère les résultats. Pour prendre une petite décision, il faut contourner donc 15 ministères, il faut même à l'intérieur d'un ministère que pour une petite note qui devrait déclencher une opération, peut-être d'urgence, que l'on attende des semaines pour que tel responsable vienne mettre un petit mot ainsi de suite. Il y a énormément de longueur et de lourdeur dans les procédures donc, administratives de gestion. Les accidents sur la voie publique représentent l'une des 3 premières causes de décès chez les jeunes de 5 à 44 ans. Au Cameroun, où il n'existe pas d'école de formation en sécurité routière, le rapport donne des pistes de solutions pour atténuer, à défaut d'éradiquer le phénomène. Il y a déjà le problème de la coordination des interventions qui doit être réglé par la mise en place d'une structure autonome de gestion de la sécurité routière. Il est important que la base de données, qu'une base de données opérationnelle soit vraiment mise en place pour disposer des outils d'aide à la décision, donc devant favoriser l'orientation et le pilotage des actions qu'il faut conduire. Et il faut par ailleurs renforcer les moyens d'intervention des structures opérationnelles en charge de la mise en œuvre des actions. Adoptée en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution 64-255 proclame la décennie 2011-2020 décennie d'action pour la sécurité routière. Il est question en réalité de réduire ne serait-ce que de moitié le nombre de décès dus aux accidents de la route dans le monde. Le Cameroun, dont le rapport d'étude d'évaluation des performances en matière de sécurité routière a été présenté à Yaoundé, n'a pas encore ratifié les conventions internationales y afférentes. Et un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun, entreprise citoyenne, accompagne la jeunesse dans plusieurs aspects. La compagnie de téléphonie mobile, depuis belle lurette, organise des tournois pour les passionnés de sport. Après Yaoundé, l'équipe a posé ses valises à Boya, dans le sud-ouest. Reportage. Au Cameroun, les passionnés de e-sport ont leur tournoi. Une initiative de Orange Cameroun qui vise à mettre en lumière ce nouveau divertissement et permettre ainsi aux gamers camerounais de se frotter aux joueurs des autres pays. We are organizing since 2 years the Orange eSports competition. There are lots of people who love playing soccer every Sunday or every other day, but we've decided to carve out a niche for those who love virtual sports, electronic sports and electronic games. We're organizing these competitions for the last 2 years, locally and internationally. Locally in Douala and Yaoundé most of the time, and internationally in Libreville in 2017, and then of course in Casablanca in Morocco last year. The objective, of course, for Orange Cameroun as a brand is to bring our brand closer to the youths. It's the period of holidays, and fortunately for us, we came when the receipt exams had been pushed, so we had this wonderful crowd here today. Les compétiteurs de la ville de Boya se sont récemment affrontés et c'est l'université de la ville qui a servi de cadre à la compétition qui a révélé 3 gagnants dans différentes catégories de jeux. My name is Cheng Fong Nong Steve Emmanuel. I participated in the Pro Evolution Soccer competition, TS4. I won the tournament from where I stayed in Every victory is something to be happy about, but most especially today, being my first competition, my first game competition, it's more special because I won my first competition. I expect it not to be easy in the first place, but on the other hand, they from the Honda and Douala should expect it to be more difficult because the best thing is coming to Douala. I'm very happy I'm the winner. This is a game I play always in my life. Every day I play a game and I'm very happy. Grâce à Orange Cameroun, les vainqueurs sur le plan national représenteront le Cameroun lors de la compétition panafricaine de jeux vidéo à Dakar, au Sénégal. The caravan started last week in Yaoundé. Today we are here in Boya. Next week we are going to be in Douala for the grand finale. And the
best kids in each of these competitions, Pro Evolution Soccer, Street Fighter, and Asphalt, are going to represent Cameroon at the Orange Esports Pan-African competition in Dakar, Senegal in December of 2018. It's also an excellent opportunity to push our data offers because with the electronic games, there's a possibility of you with an internet connection to play online. For example, you can be in Boya and play a PS game with somebody like Nabil who is in Douala. Passé l'étape de Boya, dans la région du sud-ouest, la ville de Douala abritera la suite du tournoi avant le départ des représentants du Cameroun pour Dakar au Sénégal. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good morning. Good morning to you, Julien. Good morning, televiewers. And thanks for joining me in the second segment of the newscast. The patriarch for Tula Kaji de Foso is no more. He died last night in a hospital in Johannesburg, South Africa at the age of 95 after a prolonged illness. He was founder of the Kaji Beer and Kaji Sport Academy. In a nutshell, he was a great entrepreneur. For Tula Kaji de Foso was also one-time citizen mayor for Badna Opankam Division in the West region of Cameroon. Finally, the long-awaited list of approved textbooks for the 2018-2019 academic year will be made public. That will be today in the nation's political capital, Yaoundé. This will be after book publishers must have conversed in a deliberative meeting. It will equally focus on the role each stakeholder in the newly instituted single textbook policy is expected to play in its effective implementation. It should be noted the price fixed for each textbook by the Cameroon National Book Council is expected to be respected all over the national territory. The academic year begins few days ahead and preparations for back to school is already heating up. SDF presidential candidate O.C. Joshua has unveiled the 24-point manifesto ahead of the October 7, 2018 presidential election of Cameroon. This was during a press conference in Yaoundé in Douala yesterday. He touched the social, political, and economic sectors. We have details in the following excerpt of O.C. Joshua. We'll introduce school scholarships again for those children coming from families that have the biggest economic difficulties. We will introduce a free, effective free, but mandatory education in the public schools in Cameroon up to the first cycle of secondary schooling. We'll introduce an education program 2.0 to develop infrastructure as well as the IT capacity in our educational system. We will immediately close the school called Inam. We will stop all fixed police barriers all over the national territory. We will integrate the vigilant committees present today in the northern part of the country and fighting against Boko Haram into the forces of law and order. We will put in place a two-round presidential election with a single ballot and a mandate of 5 years. We will put in place a national conference for reconciliation, truth, and reparation, as well as a program to disarm and demobilize and reinsert Cameroonians who are in need. We will delocalize the capital of the Central region into another locality of the Central region. We will promote the delocalization of certain administrations into the regions where they are best needed. We will establish our monetary sovereignty. We will reduce the size of government to 20 departments.
will actively promote the Transaqua project, which is meant to refill Lake Chad with water and all that follows. We will install a universal national service for our youth. And finally, we will propose the candidature of Cameroon to co-host with other African nations the 2030 World Cup. So those are the 24 strong measures that I was reading directly from my French copy, so I'm sorry about that because the team didn't bring in the English version for the lecture to be fluent. So thank you very much, and Sakeja and I stand available for any questions. Thank you very much, sir. And on to something else. Inhabitants of Kongsamba in the Mungo division of the Litua region are disappointed with the face of the town characterized by deplorable roads, equally wide bushes, and garbage littered just everywhere around the town. They say the third largest and beautiful city in Cameroon is now a mess. Details in the upcoming report. Kongsamba, considered by its population years back as the third largest city in Cameroon, colorful, attractive and friendly, is now a disgraceful town. It has gone wide, stinks and has unfriendly characteristics. Faut voir que Kongsamba à l'époque était une ville, une vraie ville. This inhabitant knows Kongsamba was a real cosmopolitan town, but many are baffled of what is happening today as the town loses its integrity. Eh bien, ceux de quartier se débrouillent. Roads are impassable due to their degraded states. They are either muddy, rugged, broken, or filled with craters, which eventually turn to small lakes during the rainy season. Streets that had beautiful features are now colored with stinky heaps of garbage. On ne sait plus si c'est une poubelle ou c'est des toilettes publiques. Vraiment, on ne comprend rien. Many, according to some inhabitants, have died of intoxication. Les hommes sont morts parce que de cette misère. Waste materials dumped carelessly block gutters and drainage channels, provoking frequent inundations during rainfall, and homes of people invaded by water. When rainfall, water come and spoil all things where you buy. Wild bushes colonized the public cemetery, ceremonial ground, and a good section of the town, favoring insecurity. Les bandits peuvent même se cacher là et faire mal aux usagers. Scrapped vehicles are spotted at all angles of the town of Kongsamba. The population demands the government delegates to the Kongsamba City Council to open his eyes and be serious with his responsibilities to regain the positive public image and integrity of the town. And inhabitants in some localities in the Douala 4 municipality are calling on government officials to arrange the roads, which they say are deplorable and now more of a nightmare to them. Samanjikan Gabriel completes that story. The inhabitants of the Douala 4 municipality have become prisoners as a result of the heavy rains causing the rapid degradation of the road network. At the Boadibo neighborhood, this secondary route leading to Bikoko and could serve in case of the blockage of the Bikoko stretch of road is rapidly decaying. People are really suffering here in the Boadibo quarter because the situation of the road is too bad and we are suffering enough. The motor drivers are taking us 500 francs now to take us from Carrefour Music to Boadibo or to Boadibo to Carrefour Music, and we are really suffering about it. Apart from the poor state of the road, water is also a very key problem. We people are suffering enough in this quarter because of water. The water we drink here is not potable, it's not good to drink, and people are going to the hospital all the time because the children are drinking dirty waters, spending money that we don't even have now. Things are not as tough, and we don't even have the one to eat before taking children to the hospital. So please, to the leaders of the country, we need two people to see into it. Please, we need water.
We can be without eating, but we can't be without water. At Minkwele, the access road is impracticable, with road users barely struggling to pass due to the terrible state of the roads. Not too far from Minkwele at Bojongo, a section of the third road is rapidly deteriorating, causing difficulties in movement. Apart from the road network, the premises of the government primary school Minkwele has been engulfed by water, putting doubts on the reopening of the new school year for pupils of this institution. The inhabitants of Bojongo, Minkwele, Buadibo are now waiting on the government for a quick reaction, particularly on the poor network of roads. That's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. We shall be back at 4 p.m. L'autre prochain, c'est à 16h. Effectivement, Innocent Azé, le prochain rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est à 16h. Ne quittez pas. Le Petit News, c'est dans un instant avec Ambassadeur. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Toujours au cœur de l'actualité, Equinox Soir et sa batterie d'experts analysent, décryptent et commandent l'actualité sans langue de bois. Equinox Soir, c'est votre rendez-vous quotidien d'information. Pas la plus chercher l'argent. Retrouvez Sejalin de lundi à vendredi de 19h